Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager des films hyper feel good, hyper fluffy, bref des films qui vont vous mettre du baume au cœur. Le premier dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Our Times. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui aujourd'hui dans son entreprise se sent très mal, elle est exploitée par sa boîte, clairement sa vie n'est pas du tout aussi belle qu'elle l'aurait cru quand elle était adolescente et justement on va plonger dans ses souvenirs de lycée. Et en fait toute l'histoire va commencer parce que notre héroïne va recevoir une lettre de chaîne, tu sais, si tu la transmets pas à quelqu'un, soi-disant que t'es maudit, et elle va décider de transmettre cette lettre au plus mauvais garçon de l'école. Donc je sais pas trop pourquoi elle a fait ce choix, hein, vraiment, mais clairement je vous dis elle va regretter. On n'a pas un scénario très original, mais on a des personnages hyper attachants et une romance, les gars, j'ai tellement aimé. Et puis ce qui est vraiment chouette, c'est que du coup on replonge dans les années 80, donc ça veut dire coupe de cheveux banane, patin à roulettes, style de l'époque, musique des années 80, et moi clairement j'adore. Ensuite je vous ai sélectionné un film coréen qui s'appelle The Dude in Me et qui vraiment m'a fait mourir de rire. Il est vraiment super chouette. Vous avez vraiment une histoire bourrée d'action, bourrée d'humour, bourrée de rebondissements, bourrée de bonnes intentions, vraiment c'est un film que j'ai adoré. Ça raconte l'histoire d'un homme qui est dans le business illégal, qui vraiment gagne sa vie un peu en écrasant les autres, sauf que sa vie va totalement, mais totalement basculer du jour au lendemain lorsqu'un jeune garçon va se suicider devant lui et il va se retrouver projeté dans le corps de ce fameux lycéen. Vous imaginez bien qu'un espèce de gangster comme lui dans le corps d'un lycéen, vraiment ça va faire des étincelles. On a une réalisation de qualité, on a des acteurs au top niveau et vraiment vous allez passer un super moment devant. Ensuite je voulais vous parler de la romance la plus fluffy de cette sélection et il s'agit de Fall in Love at First Kiss qui est en fait un remake de la version coréenne par exemple de Playful Kiss. Ça raconte l'histoire donc d'une jeune fille qui ne brille pas spécialement par son intelligence, elle fait partie des derniers de sa classe, elle est même peut-être la dernière de sa classe, je sais plus. Et évidemment lorsqu'elle rencontre le génie de l'école, elle en tombe folle amoureuse, elle décide de lui écrire une lettre et de la lui donner pour lui avouer ses sentiments, sauf que vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme elle l'avait imaginé. Parce que non seulement il va refuser, mais en plus elle va se retrouver humiliée devant toute l'école. Et le pire, c'est que quand elle rentre le soir, sa maison s'écroule. Donc je vous lis pas, la journée de merde. Sauf que le papa du génie de notre école et le papa de notre héroïne, ils sont amis et du coup elle va aller habiter chez lui. Voilà. Pas de longueur, pas de scène inutile, le scénario a vraiment été réarrangé pour tenir en 2 heures. Une romance mais tellement fluffy, ils ont des trop beaux baisers, l'alchimie entre les acteurs elle est juste parfaite. L'humour est vraiment sympathique, non vraiment j'ai adoré, un bonbon. Et puis parce que j'avais encore envie de vous proposer une romance toute colorée, j'ai choisi One Smile is Very Alluring. Si vous aimez l'univers du gaming et les beaux costumes, franchement vous allez kiffer. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est l'alternance des moments dans la vraie vie et l'alternance des moments dans le jeu. Et l'avantage du jeu c'est que vraiment t'as des super beaux décors, des super beaux costumes et dans la réalité tu retrouves cette romance entre ces deux gamers qui vont tomber amoureux. Et d'ailleurs vous avez peut-être vu le drama chinois qui est sorti, Love 020, qui raconte exactement la même histoire. La romance est hyper tendre, hyper jolie, vraiment tu passes un super bon moment avec le couple et ils ont vraiment une très belle alchimie. Donc vraiment c'est un film que je vous conseille sans hésitation. Et enfin pour cette petite sélection j'ai choisi Pimac qui est sans doute mon film thaï préféré. Vraiment ce film c'est un ovni, c'est un truc hyper bizarre. C'est un mélange d'horreur et d'humour et vraiment le combo est juste parfait. Et franchement ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est que jusqu'au bout j'étais incapable de prédire ce qui allait arriver et vraiment l'histoire vous allez voir elle passe par plein de rebondissements différents. Il y a des moments où tu sais plus du tout où t'en es. La première scène du film elle est hyper glauque, t'as une femme enceinte qui tombe par terre dans une mare de sang et qui appelle au secours vainement et juste après t'enchaînes avec une scène de guerre où des soldats tentent désespérément de se rassurer sur leur sort et parmi ces soldats vous en doutez il y a le mari de cette femme enceinte justement et lorsqu'il rentre au village l'ambiance est très bizarre, les gens sont enfermés chez eux, il y a une espèce d'aura très étrange et tu devines tout de suite que les villageois sont très effrayés par quelque chose ou par quelqu'un. Bref je n'ose pas vous en dire plus, pas vous gâcher le scénario mais franchement j'ai vraiment adoré. Vous allez voir l'humour est vraiment délirant, je sais pas si vraiment ce film peut plaire à tout le monde. Moi c'est vraiment un film thaïlandais que j'adore et que je recommande toujours même s'il est très bizarre. Donc voilà c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ces films ou non et si vous avez aimé ou non et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salanier, popo, bye bye. À bientôt. Au revoir.